Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. J'espère que vous allez tous très bien. On commence une nouvelle semaine avec une vidéo news. J'ai encore une fois beaucoup d'informations à vous donner. On va parler évidemment de WrestleMania 37 avec des gros matchs qui commencent à être scellés. On a des informations également sur le futur de Cesaro. On parlera également du prochain Raw où on devrait avoir une grosse annonce. Je vais en parler avec vous. Et bien écoutez, c'est parti, on commence avec la première news. Pour commencer, nous sommes le lundi 8 février, ce qui sonne officiellement la sortie des stickers WWE chez tous les marchands de journaux. Donc pour tous ceux qui me posaient la question quand est-ce que vont sortir exactement les stickers, eh bien sachez qu'ils sortent officiellement aujourd'hui et s'ils ne sont pas disponibles chez votre marchand de journaux, il y aura toujours le site internet tops.com où vous pourrez les commander en ligne. Alors pour l'instant les produits ne sont pas encore disponibles sur le site internet mais ça ne saurait tarder. Là par contre je n'ai pas de date à vous donner, je ne sais pas quand les produits vont arriver mais ils devraient être ajoutés je pense dans la semaine. Donc n'hésitez pas à consulter régulièrement le site internet. Vous pourrez notamment retrouver sur ce site les boîtes métalliques avec, pour les plus chanceux d'entre vous, des cartes dédicacées. Et pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur cette collection, eh bien sachez que j'ai sorti hier une vidéo présentation en exclusivité de cette nouvelle collection. C'est disponible sur la chaîne. Je vous mets également le lien en description. N'hésitez pas à aller faire un tour. On enchaîne maintenant avec une grosse information du Wrestling Observer. Pour certains, il y a encore beaucoup de doutes en ce qui concerne Edge pour WrestleMania 37. On ne sait pas encore quel adversaire il va choisir. Il est allé du côté de Raw face à Drew McIntyre, du côté de NXT face à Finn Balor et ce vendredi face à Roman Reigns. Et donc on ne sait pas quelle direction va prendre Edge pour WrestleMania. Et bien sachez qu'aujourd'hui, le Wrestling Observer nous rapporte que le match entre Edge et Roman Reigns pour le titre universel à WrestleMania 37 semble verrouillé. La WWE aurait officiellement pris sa décision. Alors ça reste une décision officielle en interne. Pour le moment, la fédération n'a évidemment pas communiqué là-dessus. Mais on devrait prendre cette direction devant les caméras de la WWE très prochainement. Il est dit que la WWE a encore quelques doutes pour certains matchs. Mais il est dit que pour celui-ci, cela semble scellé. Et le match devrait bel et bien avoir lieu entre Roman Reigns et Edge. Par contre, en ce qui concerne par exemple Bianca Belair, il est dit que là, rien n'a encore été décidé. Les avis vont plus en faveur de Sasha Banks pour WrestleMania 37, mais il est dit que rien n'est fait et que tout peut encore changer. L'adversaire de Bianca Belair n'a pas encore été définitivement choisi. Les amis, n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce? Est-ce que vous êtes surpris de ce match entre Edge et Roman Reigns? Est-ce que c'est le match que vous avez envie de voir dans le main event de WrestleMania? Et concernant Bianca Belair, qui, selon vous, elle va choisir à WrestleMania? Donnez votre avis dans l'espace commentaire. Les amis, je voudrais maintenant parler avec vous de Cesaro. Cesaro qui est un grand talent de la WWE, une très grande superstar, mais qui malheureusement a été assez mal exploité ces dernières années. Et donc Cesaro était vraiment sur le point de quitter la fédération. On avait appris que son contrat arrivait à expiration au mois d'avril et Cesaro pensait ne pas le re-signer. Et aujourd'hui, on apprend que Cesaro, finalement, aurait re-signé un contrat avec la WWE. Il aurait trouvé un accord avec la WWE. Je vous rappelle que la semaine dernière, il a affronté Daniel Bryan dans un match 1 contre 1, dans un très bon match d'ailleurs. Pour ceux qui ont vu ma review, vous avez pu remarquer que j'ai adoré ce combat. Et donc dans ce match, il ressort victorieux, il a battu Daniel Bryan en le faisant abandonner. Donc on voit que voilà, Cesaro commence à prendre un petit peu d'importance du côté de la WWE. Alors est-ce qu'il y a un lien avec ce nouveau contrat qu'il vient de signer ? C'est pas impossible. Quoi qu'il en soit, il est dit que Cesaro a trouvé un bel accord avec la WWE et cet accord stipulerait que Cesaro serait davantage utilisé pour mettre en avant les jeunes talents. Alors Cesaro devrait avoir de plus en plus de matchs avec les jeunes talents qui viennent tout droit de la NXT pour justement les mettre en avant, pour leur proposer de grands matchs. Et c'est là qu'on voit que Cesaro n'est quand même pas n'importe qui, qu'il est bourré de talent parce que la WWE lui fait confiance pour ce genre de mission et c'est là qu'on voit que franchement, il est très très bon. Alors les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous allez me donner votre avis dans l'espace commentaire, mais moi concernant Cesaro, je suis vraiment content pour lui parce que ça aurait été une grosse perte
perte pour la WWE si Cesaro partait. Il est vraiment, comme on vient de le dire, un bourré de talent. Donc vraiment, la WWE a bien fait de le re-signer, de lui proposer ce genre de contrat parce que clairement, je pense qu'elle peut lui faire confiance. Les amis, nous allons maintenant parler de la NXT et de WrestleMania 37. Et là, vous allez dire, mais c'est quoi le rapport entre les deux? Eh bien, rappelez-vous, l'année dernière à WrestleMania 36, nous avions notamment du côté féminin le titre NXT qui était défendu entre Rhea Ripley et Charlotte Flair. Eh bien, sachez que pour WrestleMania 37, la WWE aurait exactement les mêmes plans. Alors, pas forcément pour le titre féminin, du moins pour l'instant, j'ai pas d'infos là-dessus. Par contre, pour le titre mondial de la NXT, actuellement détenu par Finn Balor, eh bien, ce serait le cas. La WWE souhaiterait mettre en place un match pour le titre NXT à WrestleMania 37. Donc, il est dit qu'on aura quelque chose de vraiment similaire à l'année dernière et que c'est aussi du fait que le show soit sur 2 nuits différentes. Donc Finn Balor, s'il est toujours champion d'ici là, devrait défendre sa ceinture du côté de WrestleMania. Moi, je trouve ça très très bien parce que ça permet justement de faire découvrir la NXT, les talents de NXT à un autre public, parce que je suis persuadé qu'il y a des milliers de fans qui regardent WrestleMania parce que c'est WrestleMania et qui vont peut-être découvrir la NXT devant ce pay-per-view. Donc c'est un bon moyen de faire de la pub et de la promotion pour ces jeunes talents, dont Finn Balor, qui n'a plus rien à prouver aujourd'hui. Donc clairement, c'est une excellente nouvelle. Pour information, c'est WrestleVotes qui nous rapporte cette information, ce compte Twitter qui est vraiment, vraiment fiable et dont on apprend toujours beaucoup de choses à l'avance. Maintenant, reste à savoir si Finn Balor, comme je l'ai dit, sera encore champion d'ici là. Je vous rappelle qu'il y a un nouveau pay-per-view qui va débarquer prochainement du côté de la NXT. C'est NXT TakeOver Vengeance Day. Donc est-ce que Finn Balor va conserver ce titre durant ce pay-per-view? Ça, il faudra être encore patient pour le voir. Quoi qu'il en soit, le titre de la NXT devrait être défendu du côté de WrestleMania, peu importe le champion. Et enfin les amis, nous allons terminer cette vidéo news avec la preview du Raw de demain soir. On a beaucoup de choses à annoncer. Premièrement, on a McIntyre qui va évidemment s'exprimer avec Sheamus pour les actions de la semaine dernière. Je vous rappelle que Drew McIntyre a reçu un Brogue Kick assez inattendu de son meilleur pote Sheamus. Donc évidemment, Drew McIntyre va revenir là-dessus. Et donc il a plus ou moins officialisé le match face à Sheamus. En parlant de ça, on a Adam Pearce qui va nous faire une grosse annonce pour le main event de Raw. Ça a été annoncé durant Talking Smack. On a Paul Heyman qui s'en est un petit peu pris à lui, qui lui a dit que tout le monde devait savoir, Edge devait savoir pour faire son choix. Donc il doit annoncer le main event de Raw s'il ne veut pas aller du côté de Pôle emploi. C'était les termes de Paul Heyman. Donc vraiment Adam Pearce va devoir prendre une grosse décision ce lundi à Raw. Alors je pense qu'on va se diriger vers un match entre Sheamus et Drew McIntyre. On va voir si ça se confirme. On aura également Drew McIntyre contre Randy Orton. Ça devrait être le main event de la soirée. À voir si Sheamus va venir semer un petit peu de trouble dans tout ça. Et enfin, pour terminer, on devrait avoir un face-à-face entre Lacey Evans et Charlotte Flair. Cette rivalité qui continue depuis plusieurs semaines. On a notamment eu l'attaque de Lacey Evans la semaine dernière en coulisses. Donc que va-t-il se passer cette semaine? On voit vraiment que la route vers WrestleMania est officiellement lancée. On a plein de choses qui commencent à se dessiner à l'approche de WrestleMania. Et ça, c'est une plutôt bonne chose. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos et pour m'aider à franchir ce cap des 100 000 abonnés. On vient de dépasser les 98 000. C'est incroyable. Merci à tous. On se retrouve dès demain pour la review et les résultats d'Euro. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.